Hello my people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MOQ, le podcast No Bullshit, qui t'aide à créer des produits qui cartonnent, mais également à élever ton niveau business. Dans cet épisode, je vais démonter l'idée selon laquelle il est trop tard de se lancer sur le marché de la beauté et que si vous y lancez, vous allez échouer. Parce que c'est trop saturé, il y a trop de monde dessus, il y a trop de concurrence. Je vais totalement démonter cette idée de A à Z et également vous donner des conseils pour réussir dessus. D'accord ? Et n'oubliez pas, vous savez, une grosse surprise qui va arriver à la fin. Restez bien jusqu'à la fin pour connaître comment vous devez vous démarquer sur ce marché-là. Et surtout, vous devez reprendre confiance et savoir que vous devez vous lancer sur ce marché-là. Avant de commencer cet épisode, je vais juste légèrement me présenter. Donc moi, c'est Paul, créateur de la boîte à fournisseurs et du podcast MOQ, qui veut dire Maximum of Quality. La boîte à fournisseurs est une agence qui aide les très petites entreprises et les marques à trouver des fournisseurs fiables en Europe et à créer des produits qui cartonnent, c'est-à-dire qu'on les accompagne de l'idée jusqu'à la distribution de leurs produits de A à Z. Donc si vous avez un produit, si vous souhaitez lancer une marque, si vous recherchez des fournisseurs fiables de qualité en Europe, n'hésitez pas à nous contacter. Alors faut-il vraiment croire qu'il est trop tard pour se lancer dans le marché de la cosmétique ou de la beauté ? Non, et c'est un grand non. Et je vais vous le prouver. D'accord ? On va démonter ce mythe-là juste déjà en commençant par des chiffres. En commençant par des chiffres, vous allez le voir. Le marché de la cosmétique et de la beauté en 2020 représentait 511 milliards d'euros. De dollars ou d'euros, je ne sais plus. 511 milliards. C'est énorme, 511 milliards. Et d'ici 2025, il sera à 706 milliards. Donc, il va prendre quasiment 200 milliards en 5 ans. C'est énorme. Ça veut dire que vraiment, le taux de croissance est énorme et les possibilités sont énormes. Parce que là, le taux de croissance du marché de la cosmétique, il est de 7% par an. Donnez-moi un secteur qui a un taux de croissance comme ça, 7% par an, c'est énorme. C'est plus que le PIB de certains pays, même si on va pas faire ces comparaisons-là. Mais en tout cas, 7%, c'est très bien. D'accord ? 7%, ça vous donne la possibilité de grandir, ça vous donne la possibilité d'évoluer. Ça veut dire que le marché est en croissance. Il n'est pas stable, il ne descend pas. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle c'est totalement faux de vous dire qu'il est trop tard de se lancer sur ce marché et que ce marché-là est saturé. Et si vous regardez le marché actuel, vous voyez bien que les tendances, il y a une augmentation des tendances, il y a beaucoup plus de tendances sur le marché, même s'il y en a quelques-unes qui se dégagent. Il y a beaucoup plus de marques qui se lancent. Et généralement, lorsque vous devez vous lancer sur un secteur, regardez s'il y a de l'attraction, s'il y a énormément de concurrence. S'il y a une concurrence sur un marché, ça veut dire qu'il y a des choses à faire. D'accord ? Un marché où il n'y a personne, ça veut dire que c'est très risqué. Soit les gens ont tenté, se sont cassés la gueule, soit c'est bizarre ce marché-là. D'accord ? Plus il y a de personnes, ça veut dire plus il y a de consommateurs insatisfaits et plus vous avez de la chance de percer sur ce marché-là. Donc ne vous dites pas personne n'a jamais fait ça, du coup moi je vais le faire. C'est pas forcément un bon signe. Là où il y a de la concurrence, il y a de l'argent. D'accord ? Il y a des choses à faire. Donc si vous regardez aujourd'hui, vous avez de plus en plus de marques émergentes. De plus en plus de marques qui font de la publicité partout où vous marchez, que ce soit dans le métro, que ce soit sur les bus. Là, j'ai vu dernièrement la pub des Secrets de Loli. Encore, elle fait une seconde pub après avoir fait le gros spot sur les Champs-Élysées dans le métro. Là, elle continue. Là, dans les bus, il y a ces pubs. Donc, vous voyez de plus en plus de jeunes marques qui se lancent et qui font des pubs et qui sont partout. Moi, toutes les semaines, je vois une nouvelle marque que je ne connaissais pas dans la cosmétique et dans la beauté. Donc, ce qui veut dire que le marché est florissant et qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose parce qu'il y a énormément de demandes. Hello my people, je vous interromps 10 petites secondes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela veut dire que ce que je raconte dans cette vidéo vous plaît à minima. Alors, si vous souhaitez devenir de meilleurs entrepreneurs, savoir comment créer les meilleurs produits, les meilleures marques, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes, ce serait dommage, et surtout pour faire grandir la chaîne. C'était tout pour moi, je vous laisse pour la suite de l'épisode. Et si vous regardez par vous-même, il y a plein de jeunes marques qui se sont lancées en 2020, 2021, période après Covid, qui ont déjà percé.
Vous avez des marques comme Beauty Mix, je ne sais pas si vous connaissez Beauty Mix. Vous avez des marques comme 900 Care, vous avez des marques, j'ai oublié qui font de la cosmétique solide là, j'ai oublié leur nom. Anyway, Unbottle, pardon, des marques comme Unbottle. Donc ce sont des marques qui ont percé parce que elles se sont lancées sur un marché et il y avait de l'attraction, il y avait de la demande et la tendance était là, d'accord? Par contre, si vous vous lancez, sachez vraiment répondre à un besoin. Il faut que vous sachiez répondre à un besoin et vraiment écouter les tendances du marché. Donc, n'écoutez pas ceux qui vous disent non, ne vous lancez pas sur ce marché, il y a déjà trop de gens dessus. Non, ce sont les premiers, lorsqu'ils vont découvrir une nouvelle marque, qui vont vouloir la tester, d'accord? S'il y a vraiment une proposition de valeur différenciante. Donc, vous avez aussi une chose qui fait en sorte que le marché il évolue, c'est que de plus en plus de marques font du D2C. D'accord? Avant, c'était du B2B, B2B2C, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui font du D2C. D2C, ça veut dire Direct to Consumer, donc directement vers vous. De plus en plus de marques, il y a de plus en plus de DNVB, c'est-à-dire ce sont des marques qui sont typiquement uniquement sur le digital. Tellement simple de se lancer aujourd'hui, franchement, ce serait dommage si vous avez ce projet-là. J'ai bien dit simple, pas facile. Ça veut dire que aujourd'hui vous avez les outils. Vous pouvez créer un site, Shopify, mettre vos produits, faire un shooting photo, mettre vos produits, faire un peu de pub déjà pour voir comment on ressent le marché, prendre un micro-influenceur et faire des tests. En fait, vous pouvez faire énormément de tests pour voir si ça fonctionne et ça à de très petits prix. Deuxièmement, pourquoi je vous dis que le marché est sensiblement haussier, en pleine croissance, et c'est vraiment la période où il faut se lancer, c'est en termes de fournisseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fournisseurs vous proposent des formulations, des prix, des produits sur lesquels que vous pouvez lancer entre 3 et 6 mois. C'est-à-dire vous faites de la marque blanche, parce que les fournisseurs, eux, font ces études de marché-là que vous ne faites peut-être pas. Ils sont au courant des tendances, et ils renouvellent tout le temps, ils créent tout le temps des nouvelles formules à proposer aux clients. Et ces formules-là, vu que c'est de la marque blanche qu'ils ont déjà développée, vous pouvez vous lancer facilement avec des minimums de commandes de 50 pièces et avec des prix pièces qui sont aux alentours de 6, 7, 8 euros. D'accord? Pour tester le marché. Donc, et ça, ce n'était pas possible avant. Avant, c'était très difficile. Il fallait trouver un manufactureur, payer des frais qui étaient énormes. Il fallait payer au moins 10 000 euros pour développer sa propre formule. Ensuite, aller tester. Ensuite, aller faire le packaging. Aujourd'hui, vous pouvez avoir du full service. C'est-à-dire tout faire de A à Z. Le fournisseur, il est capable de tout vous faire de A à Z. Donc, encore une fois, comment, avec cette évolution-là, même côté fournisseur, vous pouvez vous dire que c'est trop tard pour se lancer sur le marché aujourd'hui ou que le marché est saturé. Si le marché était saturé, des fournisseurs qui sont au cœur du truc ne feraient pas ce genre de choses-là aujourd'hui. Ils ne proposeraient pas ce genre de choses-là aujourd'hui. Donc, tout ça pour vous dire que, premièrement, tous ceux qui vous disent que le marché est saturé, ils n'utilisent pas de chiffres. Je vous ai parlé de chiffres aujourd'hui. Taux de croissance 7% par an. Un chiffre d'affaires qui était de 500 milliards en 2020 et qui va passer à 700 milliards en 2025, en 5 ans. En 5 ans, ils vont faire quasiment 30%, 30 à 40%. D'accord? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En 5 ans, c'est énorme. Ça, c'est un marché qui est vraiment haussier. Ça, c'est le côté marché. Côté tendance, on voit de plus en plus de tendances, même si ça va plus vers le naturel, vers le make-up, no make-up, vers d'autres tendances comme ça. Il y a de plus en plus de tendances. Il y a de plus en plus de marques qui émergent. Comme je vous l'ai dit, si vous avez un marché où il y a de plus en plus de personnes, il y a de plus en plus de concurrence, sachez que vos concurrents ont vu des choses que vous ne voyez peut-être pas. Et donc, ils savent qu'il y a moyen d'aller prendre quelque chose sur ce marché-là. Plus il y a de la concurrence, plus le gâteau est gros. Vous avez de la chance d'y aller. Et troisième chose, côté fournisseur, les fournisseurs permettent aujourd'hui aux marques de se lancer très rapidement avec des formules qui sont prêtes à l'emploi pour tester. Ça vous permet de tester. Ensuite, si vous voulez créer votre formule de A à Z, vous le faites par la suite avec vos premiers euros, avec vos premiers CA. D'accord? Donc, avec ces trois choses que je viens de vous dire, ne me dites pas que le marché est saturé et j'ai peur de me lancer parce qu'il y a trop de concurrence.
D'ailleurs, vu que vous êtes ici et que vous êtes arrivé jusqu'à la fin, au prochain épisode, je vais vous faire une masterclass sur comment lancer une marque de A à Z. C'est une masterclass et je vous donnerai également un PDF qui sera totalement gratuit parce que je suis comme ça pour vous montrer de l'idée jusqu'à la distribution comment ça se passe pour le lancement d'une marque de beauté. Donc ce sera une masterclass. Restez connectés, activez la cloche pour ne pas rater cette masterclass-là et surtout cet épisode. Et ensuite, je pourrai vous envoyer le PDF pour que vous puissiez vous en servir. J'espère que cet épisode-là vous a plu et surtout enlever toutes vos croyances limitantes selon lesquelles le marché est saturé. N'écoutez pas ces charlatans qui vous disent cela. Parce que pour moi, je suis désolé, ce sont des charlatans, c'est pas vrai. Et je vous l'ai prouvé dans cet épisode. Si vous souhaitez vous lancer, lancez-vous. Si vous n'avez pas les connaissances, contactez-nous. On va vous accompagner de A à Z dessus. On est là pour ça, c'est notre métier. Mais s'il vous plaît, ne restez pas dans votre placard. Lancez-vous, vous avez des choses à faire. Vous avez des choses que vous pouvez apporter au monde, à vos clients, avec vos prochains produits. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager cet épisode à quelqu'un à qui ça pourrait intéresser. Si vous êtes sur le podcast, abonnez-vous et laissez-nous 5 étoiles. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, de vos proches. C'était Paul, votre serviteur. Ciao.